Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la théorie sur le parallélisme dans One Piece. Si jamais tu n'as pas vu la partie 1, n'hésite pas à cliquer en haut à droite de ton écran ou dans la description, cela va donc te rediriger vers celle-ci. Avant que la vidéo commence, j'aimerais avant tout remercier Miguel, grâce à lui je peux faire cette théorie, en tout cas merci à toi. Je voulais aussi te demander de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne YouTube si jamais mon contenu te plaît. Je pense que j'ai tout dit, sur ce, c'est parti pour la théorie. Avant toute chose, je devais vous transmettre un message que Miguel m'avait laissé. Je vais donc citer son message. Cette théorie s'appuie seulement sur l'aspect technique de la théorie déjà populaire du parallélisme dans One Piece. En s'appuyant sur le concept de cette théorie, à savoir des éléments qu'on pourrait qualifier de parallèles entre les arcs avant et après ellipse des 2 ans, j'ai moi-même cherché seul les éléments qui pourraient valider la potentielle symétrie des arcs narratifs avant et après ellipse. En ce faisant, et pour pousser la théorie un peu plus loin dans l'interprétation personnelle, j'ai utilisé la théorie du parallélisme pour deviner ou théoriser la suite des arcs narratif dans One Piece, à partir de l'arc après celui de Big Mom. Je ne cherche pas la vérité, Oda est un génie, et jamais je ne pourrais arriver à percer tous les secrets et l'avenir du manga. Cependant, si j'arrivais à percevoir une bonne partie de tout ça, alors cela serait surprenant. Personne ne peut prédire ce que Oda a en tête. Sur ce, voici la théorie en question. Voilà, j'ai délivré mon message, je pense qu'on est parti pour la théorie. Si on suit la trame scénaristique de One Piece, logiquement, après Enies Lobby, on arrive à Thriller Bark. L'arc qui serait parallèle théoriquement à Thriller Bark, ce serait Wano Kuni. Comme vous savez, Wano Kuni a déjà été annoncé. On va donc prendre les éléments de Thriller Bark qui est comparé avec Wano Kuni et donc théorisé sur la suite du manga. Dans Thriller Bark, nous avons un ennemi très puissant qui est apparu, Gecko Moria, qui a aussi été accompagné de Oz. Nous avons aussi eu l'apparition de Bartolomeo Kuma, vous savez, l'humain qui a inspiré le modèle pacifista. Dans cet arc, Zoro, le meilleur des personnages, obtient le sabre de Ryuma, samouraï du pays des Wa. Comme vous savez aussi, il y a eu un sacrifice, et plus précisément le sacrifice de Zoro. Ce sacrifice était tout simplement incroyable. Grâce à lui, Luffy et son équipage ont pu être saufs. Encore une fois, Zoro nous prouve qu'il est supérieur et que c'est le meilleur des personnages. Donc maintenant nous allons théoriser sur la suite du manga et l'arc Wano Kuni. Normalement dans cet arc nous allons avoir un ennemi très puissant, donc normalement Kaido et ses 3 calamités, dont Jack. Nous allons aussi avoir l'apparition de X-Drake, Scratchman, Apu, donc 2 supernovas. Nous allons voir donc ce qu'ils vont apporter dans cet arc. Dans cet arc, Zoro va potentiellement obtenir un power-up, comme un nouveau sabre par l'intermédiaire d'un samouraï, peut-être au Scopper Gaban, ou des révélations sur son identité, peut-être le fils du shogun actuel. Nous en saurons peut-être plus sur le passé de Zoro et sur son histoire. D'ailleurs je lance un débat, qui est-ce que vous préférez entre Zoro et Sanji? Pour moi il n'y a pas de débat, Zoro est le meilleur. Bon ça y est, je pense que j'ai fini un peu de l'idolâtrer, on peut maintenant continuer la vidéo. Si on suit la théorie du parallélisme, il va forcément y avoir un sacrifice, potentiellement celui de Zoro ou de Trafalgar Law. La théorie serait que l'eau pourrait donner l'immortalité à Luffy grâce à son pouvoir. Nous verrons par la suite. En attendant, j'ai vraiment hâte que l'arc Wano Kuni sorte. Pour moi ça va être le meilleur, parce que pour moi les personnages sabreurs sont les meilleurs. Suite à l'arc Thriller Bark, nous avons eu aussi l'arc Sabondi. Donc sur cet arc, nous allons pouvoir théoriser beaucoup d'éléments. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de nom. Dans l'arc Sabondi, nous avons l'apparition de Riley et la séparation des Mugiwara à cause de Kuma. Dans cet arc, nous avons aussi la présence de Kizaru. Kizaru, comme vous savez, qui est un amiral de la marine. Dans cet arc, Luffy se prend la tête avec des dragons célestes, donc celui-ci crée un conflit. Et grâce à Riley, nous avons quelques révélations à propos du monde des pirates et du nouveau monde. Dans l'arc théorique parallèle à Sabondi, nous aurons d'autres apparitions de Riley ou de Scopper Gaban. La séparation des Mugiwara va encore être présente pour chacun aller chercher des alliés pour la grande guerre à venir. Usopp va donc peut-être aller chercher les géants. Zoro va aller chercher les samouraïs du pays des Wa avec Kinemon, Kanjuro, Raizu et Momonosuke. Nami ira chercher les habitants des îles célestes. Robin des révolutionnaires, sûrement, éventuellement avec Dragon et avec des autres révolutionnaires puissants comme Koala ou bien Sabo. Sanji ira chercher les newcomers avec Ivankov ou le Germa 66, au moins avec Reiju. Franky ira sûrement chercher Vegapunk qui est un personnage très mystérieux sur qui nous avons presque aucune information, sauf qu'il a créé les pacifistas. Chopper ira chercher les Minx, Jinbe et les hommes poissons dont Aladdin, et Brook nous ne savons pas malheureusement. Nous aurons aussi la présence d'un amiral, sûrement Ryokogu qui n'est pas encore apparu dans le manga. Vous savez, l'amiral vert qui est très mystérieux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cet amiral vraiment m'intrigue beaucoup. Dans cet arc, nous aurons aussi un conflit avec des dragons célestes, ou bien le CP0, ou les 5 grands dragons du gouvernement mondial. Riley et Scopper Gaban vont encore apporter des révélations sur le D ou les siècles oubliés. Vous savez, le D présent dans Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Waterloo, etc. Je sais pas vous, mais moi, le siècle oublié, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Une des choses qui m'intrigue le plus dans One Piece, et je pense que je suis pas le seul. C'est vraiment bizarre de pas savoir ce qui s'est passé pendant un siècle, un énorme siècle. Après l'arc Sabondi, nous avons donc l'arc Impel Down. Oui, vous savez, cet arc qui
suit l'arc Sabondi où Luffy va essayer de délivrer Ace. Dans Impel Down, le but pour Luffy est d'aller sauver son frère Ace. Le lieu est réputé inviolable et sous la protection et la direction du gouvernement mondial. Avec des ennemis très puissants comme Magellan, l'arc parallèle à Impel Down serait donc Marijois. Vous savez, le siège du gouvernement mondial. Le but pour Luffy dans cet arc serait d'aller chercher le 4ème Road Poneglyph, ou alors le sauvetage de son frère Sabo, qui est peu probable. Marijois est un lieu réputé inviolable et aussi sous la protection du gouvernement mondial. Marijois est le repère des plus grandes postures dans le monde. Cela validerait donc le conflit entre Luffy et les dragons célestes, le CP0 et les doyens. Élément parallèle au conflit avec les dragons célestes avec Sabondi. Marijois se situe à Redline. Ça validerait aussi la théorie de la destruction de Redline par Luffy, et donc cela détruirait l'île des hommes poissons comme la voyante Shirley l'a prédit. Vous savez, Shirley a donc fait une prédiction lorsque Luffy et son équipage étaient sur l'île des hommes poissons, comme quoi Luffy détruirait l'île des hommes poissons. Mais cela n'a pas été fait pendant l'arc de l'île des hommes poissons, donc cela arriverait plus tard et donc pendant l'arc de Marijois. Suite à l'arc de Marijois, Luffy arriverait sur Raftel et découvrirait le One Piece et la volonté des Dee, et donc la signification du Dee dans Monkey D. Luffy. Le dernier arc de One Piece avant l'ellipse, c'est la guerre de Marineford. Donc l'arc final de One Piece, la toute fin de One Piece, serait donc une guerre pour le One Piece. À mon avis, plusieurs grands pirates comme des Supernova, des Yonkou, etc. mais surtout Luffy vont essayer de faire une guerre pour avoir le One Piece. Mais on sait très bien qui va le gagner, ce sera Luffy. En tout cas voilà, c'est vrai que cette théorie est assez floue, elle est assez bizarre et assez particulière. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'arc Enies Lobby, nous avions eu une destruction du Merry. Donc ça, je le dis maintenant parce qu'en fait, c'est un élément qui est venu beaucoup plus tard après que je recorde la première partie. Donc le Merry a été détruit. Et dans les derniers scans, un scan qui date d'une semaine, l'équipage va peut-être être obligé d'abandonner le Sunny et va être détruit par Big Mom. Donc la théorie serait encore plus confirmée. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Dis-moi si elle t'a plu, je sais que c'est un peu flou, essaye de la re-regarder pour bien comprendre. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable, je trouve cette théorie vraiment exceptionnelle. Ça prouverait peut-être la fin de One Piece, peut-être qu'Oda est un génie à ce point-là, peut-être qu'en fait il va tous nous brain, nous mindfuck. Finalement cette théorie va s'avérer totalement fausse et Luffy accédera directement au One Piece sans guerre à Marijois et finalement la fera après. Enfin bref, on verra. Faites-moi vos théories dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Surtout encore une fois, merci à Miguel de m'avoir passé cette théorie, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut. Et oui, bonne année au fait, et joyeuses fêtes.